que nous nous rendons. Et ce petit livre jeunesse, on me dit que la théorie n'existe pas, en tout cas celui-là il est bien dans ma main. Il s'appelle « 10 mamans et le maman porte un S ». Donc il est question là d'un petit garçon qui s'appelle Théo et dont on nous dit que Théo a 2 mamans, l'absurdité complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut, dans la langue française, produire ce genre de phrase. Théo, sujet, a, verbe, 2 mamans. Alors le chaos organisé en s'appuyant sur la jeunesse et surtout des enfants de plus en plus jeunes, ben vous allez en avoir une preuve ici, où notre Théo qui a 2 mamans soi-disant, dessine son arbre généalogique à l'école, vous voyez, c'est bien à l'école que les choses se passent, et sa maîtresse cautionne, puisque c'est elle qui va lui dire, bah oui, il est tout à fait possible d'avoir 2 mamans, alors que la petite copine de Théo assise à côté de lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? 2 mamans. Eh bien, l'institutrice arrive à la rescousse pour expliquer à la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe, admettons Caroline, que oui, c'est tout à fait possible. Lui dit-elle, à elle et à ses petits camarades en classe, qui sont tout petits, hein, c'est des enfants qui ont 6 ans, quoi. C'est pas des grands bonhommes de 18 ans qui pourraient lui mettre une claque dans la figure en lui disant « casse-toi, dégage ». C'est pas ça. On a affaire à des petits enfants qui sont extrêmement fragiles, innocents, et qui ne peuvent être que les otages des adultes. Surtout dans l'institution scolaire. Donc, vous avez là l'histoire qui est racontée à la moitié du livre, où Théo donc dessine son arbre généalogique représentant de maman, et où, devant la surprise de sa petite camarade de classe, l'institutrice va tout simplement expliquer aux enfants, dans ce livre-là, et donc ce livre-là existe bien en direction des enfants de 4-5 ans, qu'il y a plusieurs façons de composer une famille. Alors là, ça commence à être extrêmement intéressant. Plusieurs façons de composer une famille. Ah bon? Eh bien oui, la première façon, c'est le papa, la maman et les enfants. Alors là, on pousse un soupir de soulagement, on se dit, ok, il n'y a pas de problème, la situation est sous contrôle, tout va bien. Papa, maman et les enfants, tout va bien. Mais est-ce qu'on va se limiter à cette composition familiale-là? Pas du tout, puisqu'il y en a plusieurs. Alors la deuxième composition possible, c'est une maman toute seule, avec des enfants. Et la troisième composition, c'est un papa tout seul avec des enfants. Et aujourd'hui, je dois vous dire, et c'est la raison pour laquelle nous sommes coupables, nous l'avons accepté. Or, il y a 2 compositions qu'il fallait déjà refuser. Parce que la maman seule avec des enfants, ce qu'on appelle maintenant la famille monoparentale, et le papa n'en parlons pas, lui il est encore plus dépassé, tout seul avec des enfants, c'est carrément déjà la théorie du genre. Et on ne s'en est pas rendu compte. Et tout le monde s'est précipité pour participer par exemple à des élections. Moi je suis issu des quartiers populaires où la panacée c'est d'être conseiller municipal PS. Et quand je leur dis que la situation étant ce qu'elle est, je préférerais qu'on voit arriver des conseillers conjugaux pour réparer les couples, ils me regardent comme si j'étais une imbécile. Parce que le divorce, c'est normal, figurez-vous, aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'en islam, le divorce est possible. Mais en islam, il est quand même dit que s'il était possible de divorcer, c'est quand même la chose la plus détestée de Dieu. Et on peut comprendre pourquoi. Quant au christianisme, n'en parlons pas. Il est carrément pas autorisé. Ben, figurez-vous si, quand même. Il y a beaucoup de catholiques qui disent que finalement, pourquoi pas, elle m'emmerde trop celle-là. Elle m'emmerde trop celle-là, oui, mais les enfants. C'est-à-dire que nous avons fait disparaître de nos vies la notion de sacrifice. Et si aujourd'hui je peux parler comme ça devant vous, je vais vous dire à qui je le dois, à mon père. Mon père qui, comme tous les hommes, dans l'époque où nous sommes, a pu rencontrer des difficultés avec ma mère, me disait toujours, je ne la quitterai pas parce que je ne vous quitterai pas. Vous, c'était les enfants. Et bien maintenant, des hommes comme ça, on me dit qu'il n'y en a plus. Il y en a encore un peu? Alléluia. 4e composition, alors là ça s'aggrave puisque là tout le monde a accepté, hein, la femme toute seule, le monsieur tout seul,
On l'a accepté. Là où on commence déjà ici, en tout cas dans cette salle à coincer, c'est quand on a une famille composée de 2 femmes et des enfants. Là, ici, on n'est pas content. Hein. On se dit quand même, ils abusent. Hein. Ils auraient pu nous l'épargner. Ben non, ils ne l'ont pas épargné. Pas du tout. Ils ne nous l'ont pas épargné. De la même façon qu'ils ne nous ont pas épargné la famille composée de 2 hommes et des enfants. On en est là. Ça y est. C'est voté, c'est fait. Moi, je m'en fous du fait qu'il l'ait voté. Pour moi, c'est comme si toujours ça n'existait pas en moi. Il est hors de question que je reconnaisse ça. J'ai déjà fait comme vous la connerie de reconnaître la page précédente. C'est pas pour me taper la suivante. Hein. Ça, c'est hors de question. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, on pourrait se dire, bon, 2 mecs, 2 nanas, avec des enfants, c'est le combat, on va s'y mettre, et puis on va y arriver. Ben, c'est pas terminé, parce que là, on n'a fait que 5 compositions, il y en a encore une 6e. Et alors là, c'est dingue, hein. Franchement, c'est dingue, parce que vous avez une famille composée de 2 hommes, plus 2 femmes, plus d'1 enfant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le nombre d'adultes grandit dans le cadre augmente dans le cadre familial, vous avez le nombre d'enfants qui diminue. Alors, vous savez, je vais être vulgaire, hein. On me dit, oh oui, des fois tu dis des gros mots, c'est pas bien, mais là, j'en vois pas d'autres, pour expliquer ce que je pense. Le dernier cas, le 6e, 2 femmes, 2 hommes et 1 enfant, enfin 2 femmes et 2 hommes, pour moi c'est pas un mariage, hein. Pour moi c'est une partouze. Et c'est une partie carrée, merci madame. Et on veut donner comme cadre pour élever des enfants des partouzes. Et alors on pourrait se dire, bon, ben, on va peut-être que se mobiliser pour ces cas-là, on va peut-être essayer de revenir en arrière, parce que revenir en arrière, c'est en fait aller de l'avant pour nous. Parce que c'est eux qui nous font aller en arrière au sens négatif du terme. Et bien, figurez-vous que tout ça est proposé à des enfants de 4 ans. Hein. Parce que là, on rigole ensemble, on a moyenne d'âge 70 ans. Mais là, ils ont 4 ans, moyenne d'âge. Hein, moyenne d'âge, 4 ans. Donc, ce qui est absolument incroyable dans cette 2e page que j'aborde vraiment, c'est qu'en bas, vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes loin, il y a écrit etc., etc., etc. Point de suspension à des enfants de 4 ans. C'est-à-dire que on comprend très bien où on va. Moi, j'étais à la mosquée de Sarcelles, j'ai dû employer des mots comme ça dans une mosquée, je ne vous dis pas. Enfin, ils m'ont dit, ok, j'avais pas le foulard, plus les gros mots, ils se sont dit, purée, la théorie du genre, c'est grave. Bah oui, la théorie du genre, c'est grave. Alors je leur ai dit, bon, le etc. et le etc. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ils ont tout de suite compris. Le père et sa fille. Le père et ses 3 filles. La mère et ses enfants. Bref. Pensez-vous que nous irions, que nous allons aller plutôt au paradis en laissant passer ça? Je crois que c'est cuit pour nous. Hein. Bon, il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés pour aller au paradis. Moi, je suis un peu intéressé quand même. Et je ne pense pas qu'on va connaître le délice de l'éternité harmonieuse si on laisse passer ça. Et c'est pour ça que ma devise dans les JRE, c'est vaincre et mourir. Ou mourir. Il y a Marion Sigaud qui m'a dit, fais gaffe, des fois tu dis vaincre et mourir. Il va t'arriver ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc. Vaincre ou mourir.